$20 dans un bijoutier, et cette croix, sans le message qui va avec, sans l'absolu qui va avec, ne peut pas avoir de signification profonde et de signification puissante pour notre société, et même pour nous, des fois, où on est tellement convaincus de notre salut, et je crois que vous êtes convaincus de votre salut ce matin, amen? On est tellement convaincus qu'on oublie le message qu'il y a devant la croix et derrière la croix. Parce que devant la croix, c'est mon salut. Je me place devant la croix, je demande pardon pour mes péchés et je m'engage à suivre Jésus. Mais derrière la croix, il y a tout un processus qui s'engage, un processus de restauration, de guérison. Combien croient que mon salut n'a pas tout réparé dans ma vie d'un seul instant? Je suis le témoin de ça. J'ai encore des blessures que je traîne depuis 20, 30 ans maintenant. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, c'est là et c'est encore là. Et je crois que Dieu veut absolument, comme nous comprenions ce matin, le processus de la croix. Donc, on est dans cette série absolue. Et la semaine dernière, le texte de base, c'est dans Jean 14,6, où Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il y a une chose qui me terrifie dernièrement, où certaines églises chrétiennes aux États-Unis, mais certains chrétiens ici au Québec, sont tombés malheureusement dans l'universalisme. Qu'est-ce que l'universalisme? Tout le monde va être sauvé. Donc la personne, elle est bonne, elle va être sauvée parce que, selon sa connaissance et tout ça. Et j'aimerais vous dire que c'est un message qui, je crois, dénature l'absolu. Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il y a ce principe de faire confiance et de marcher avec Jésus. Et je crois que c'est ça l'absolu. Et on se donne toutes sortes de possibilités de Dieu et de religion où tout ça va s'imbriquer dans l'absolu pour créer un mouvement qui s'appelle l'universalisme. Tout le monde, un jour, va être sauvé, peu importe sa religion, peu importe ce qu'il aura fait, parce que Dieu est amour. Et des fois, ça tombe tellement dans le ridicule. Cette semaine, dans le journal de la presse, je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a tellement de Dieu en Inde que ça prendrait 12 ans à toutes les énumérer à 1 par seconde. Et cette semaine, dans le journal de la presse, prochaine diapo, Shivanath et Shivram Sahu, qui sont des jumeaux, siamois, imaginez la jeunesse et la vie qu'on leur prépare. En Inde, ils sont convaincus que ces deux jeunes hommes-là sont une incarnation de la divinité. Imaginez-vous leur vie, en bon québécois, scrappée, parce qu'on va se diriger chez eux et on va prier la divinité qui est en eux. Est-ce qu'on croit que ces deux jeunes hommes-là auraient besoin de l'absolu dans leur vie? Et encore plus ceux qui vont les harceler, qui vont venir jour après jour pour prier. Donc, à quelque part, l'absolu a bien son sens. Plusieurs accusent Dieu par rapport à ces absolus. Plusieurs accusent Dieu d'être intolérant. D'être intolérant. Non, au contraire. Dieu est tellement aimant qu'il dit, je vais les démêler un petit peu, puis je vais faire une trace. Je vais faire une ligne. Je vais envoyer un message. Je vais envoyer mon fils. Ces trois absolus, chemin, vérité et vie, sont inséparables. Ils marchent main dans la main ensemble. Nous ne pouvons pas croire que Jésus est la vérité et en même temps ne pas croire qu'il est le chemin. Est-ce que je peux entendre un amen ou un aïe aïe ou peu importe. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est la vérité et en même temps douter du message de l'Évangile. Jean-Jacques Rousseau, philosophe athée, a dit ceci. Dirons-nous que l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir? Mon ami, ce n'est pas ainsi qu'on invente et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. J'aime quand les athées approuvent l'Évangile. J'aime quand les athées approuvent l'historicité de Jésus. Donc, dans Jean 14,6, ce matin, la semaine dernière, on s'est concentré sur la vérité. Cette semaine, on va se concentrer où Jésus va dire « Je suis le chemin et la vérité ». Les deux vont ensemble. C'est un absolu. Et le chemin ici est un absolu très, très, très intéressant. C'est un absolu qui est de moins en moins évident dans la vie de tous les jours. Si je veux aller à Québec ou à Montréal, je peux prendre plusieurs chemins. Donc, aujourd'hui, c'est plus le but à atteindre qui est rendu l'absolu que le moyen d'y parvenir. Donc, le chemin vers le ciel, c'est la même chose. Tout le monde veut cet absolu. Donc, l'absolu n'est plus maintenant le chemin pour y aller. L'absolu, c'est le but. Mais pourquoi? Chacun veut suivre son chemin. Je vais vers mon destin. Voici le chemin du succès. Voici le chemin vers le bonheur. Voici le chemin pour une perte de poids rapide. En passant, ça n'existe pas. Ça fait 3 mois, là, puis j'ai juste perdu 15 livres à date.
Donc, ça n'existe pas. Voici le chemin pour être pleinement heureux. Le chemin facile, le chemin de la prospérité, le chemin sans souffrance. Les librairies sont pleines de livres qui évoquent toutes sortes de chemins afin d'atteindre notre plein potentiel et afin d'atteindre et de vivre pleinement notre vie. Dans le domaine spirituel n'est pas exempté. Il y a une nouvelle librairie que je vais visiter de temps en temps parce que je suis vraiment un mordu de livres, j'aime lire. C'est à la Plaza et il n'y a aucun livre sur le christianisme. Aucun. Aucun livre qui parle de Jésus. Mais il y a plusieurs autres alternatives, par exemple. Et je trouve ça triste parce que le christianisme est vraiment mis de côté. Il y a autant de chemins que de religions. Mais le chemin de la religion et de toutes les religions comporte l'aspect de l'effort humain. Toujours. Il faut faire quelque chose. Et j'aimerais vous dire que la religion, elle est née il y a 6000 ans dans un jardin qui s'appelait Éden, où le diable invite Adam et Ève à faire leur propre chemin, leur propre effort pour atteindre Dieu. Et Dieu n'est pas quelque chose, n'est pas quelqu'un qui est dans son ciel et qui lance comme ça au hasard, et au milieu de ça, la vérité, qui lance toutes sortes de choses pour dire, eh bien, voilà, vous avez le choix maintenant. Sauf que c'est à vos risques et périls. Vidéo. Oh. Dieu ne tient pas la vérité dans sa main, il vous lance une panoplie de solutions, une panoplie de chemins ou une panoplie de religions. Ben, si c'est pas le bon numéro, mon ami, ben, en anglais, c'est just too bad. Mais encore une fois, alors qu'il y a plusieurs cordes, plusieurs possibilités dans la culture où Jésus vivait dans une culture gréco-romaine, et j'ai sorti quelques dieux qui sont quand même hilarants. Un des dieux romains, gréco-romains, qui s'appelle Angita. Elle, c'est la déesse de la guérison et de la sorcellerie. Cerbère, moi, un Cerbère, je pensais que c'était un gardien de but au hockey, mais non, c'est le protecteur de la porte des enfers. Cupidon, tout le monde connaît Cupidon. C'est le dieu de l'amour. Savez-vous qu'il y a un dieu qui, je crois, est très présent dans certaines églises? Le dieu Discorde. Savez-vous que Discorde est un dieu gréco-romain? C'est la déesse, c'est la mère de tous les fléaux. Wow! Salus, c'est la déesse de la santé. Et un dernier, je ne savais pas si c'était un dieu, moi, Terminus, je pensais que c'était une place où on prend les autobus, mais non. Terminus, c'est le dieu des frontières. Donc, et il y a à peu près une 50aine de dieux gréco-romains. Donc, c'est comme si Dieu lance des cordes, puis prends celui que tu veux, mais ça se peut que ça ne soit pas nécessairement très, très bon pour toi. Et Jésus vient, dans cette culture gréco-romaine, vient simplifier les choses. Il vient simplifier ce que nous avons, nous, compliqué. Genèse 1.1 est très clair. Au commencement, Dieu. Moi, là, ça aurait été tout le livre de l'Évangile, toute la Bible, ça aurait été ça au commencement Dieu. Moi, j'aurais acheté ça tout de suite. Pas au commencement, les dieux, mais au commencement, Dieu. Mais, nous, on aime ça être mêlés, les êtres humains, fait qu'on a compliqué ça. Au commencement, Dieu. Et c'est trop simple pour être cru. Tu vas me faire croire qu'il y a juste un Dieu? Ben absolument, mais ça se peut pas. Mais pourquoi ça se pourrait pas? Pourquoi ça se pourrait pas? En fait, Jésus vient ce que nous ne pouvions, il vient faire ce que nous ne pouvions pas faire. Parvenir au Père par nos propres chemins religieux et au fait, par nos propres efforts. Par nos propres efforts. Jean 14,6, encore une fois, on va le répéter souvent parce que je veux vraiment qu'on puisse s'imbiber de cette vérité. Je suis le chemin. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Sans passer par moi. Et il y a eu une question des nouveaux. J'aime les questions des nouveaux parce que c'est les mêmes questions que je me posais il y a 20 ans. Oui, mais si la personne est dans le fin fond des marécages, puis qu'elle n'entend pas parler de Jésus, est-ce qu'elle va aller au ciel, mais qu'elle meurt? Elle va aller au ciel parce qu'elle va avoir entendu parler de Jésus. Combien croient que Dieu, c'est l'expert des marécages? Et qu'il y a des missions aujourd'hui qui sont rendues là. Personne ne va arriver au ciel sans avoir entendu parler de Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Parce que Dieu est juste. Dieu est juste, Dieu est souverain. Et s'il y a une tribu dans le fin fond des marécages de l'Australie, Dieu va aller se rendre jusqu'à eux. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu va aller se rendre jusqu'à eux. Parce que Dieu est souverain. En absolu, selon le Larousse, total, complet, sans réserve.
Donc, quand Jésus dit qu'il est le chemin, il faut le croire entièrement, totalement et complètement. On revient. Je suis le chemin. Prochaine diapo. Je suis le chemin. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Le chemin, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Jésus ne dit pas qu'il est un chemin en passant. Il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. Le chemin n'est pas une panoplie de règles et de dogmes à respecter religieusement, mais bien une personne. Le chemin n'est pas le résultat de l'interprétation de certains textes sacrés. Avec Jésus, plus besoin de chercher le chemin. Il est le chemin par lequel nous pouvons venir au Père et à la vie éternelle. Ce qui est différent dans cette déclaration, c'est que Jésus ne parle pas du ciel. Il ne dit pas « je suis le chemin pour le ciel ». Le texte est très clair, « je suis le chemin vers le Père ». Le texte sous-entend le ciel. Mais pour moi, un ciel sans être réconcilié avec le Père, ce n'est pas le ciel, c'est l'enfer. Jésus sous-entend le ciel, mais dit « le ciel, c'est le Père », c'est d'être réconcilié avec le Père. Jésus ne nous invite pas à entrer dans un certain mouvement religieux, mais il nous dit littéralement que par lui, nous pouvons être réconciliés avec le Père. Mon premier point ce matin, le chemin de la réconciliation avec le Père. Et selon le Larousse, réconciliation, c'est défini comme rétablir des relations amicales entre des personnes brouillées. Et cette brouille est arrivée il y a 6 000 ans dans le Jardin d'Éden. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas amen, dites aïe parce qu'on est dans le trouble depuis ce temps-là. Quelqu'un m'a dit un jour, si Dieu savait qu'Adam et Ève étaient pour tomber dans le péché, pourquoi est-ce qu'il les a créés? Je crois que Dieu cherchait un défi. Puis des fois, je pense que Dieu cherchait le trouble aussi. Mais en même temps, Dieu est un Dieu de solution et non pas de problème. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu est un Dieu de solution. Et ce n'est pas nous qui voulions nous réconcilier avec Dieu, c'est lui qui veut toujours et toujours et toujours se réconcilier avec nous. Romains 3,23 nous dit, « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. » Ça fait mal, ça. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, trouvez-moi quelque chose de gratuit aujourd'hui dans l'économie d'aujourd'hui, là. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Pas dans mes efforts, pas dans mon mouvement, pas dans mon Église, dans le Christ Jésus. Il y a 5 mots dans le grec pour péché. Et les 5 s'imbriquent d'elles-mêmes. Un premier mot, c'est armatia, qui veut dire manquer la cible. Un deuxième, parabasis, qui veut dire traverser une ligne que je ne devrais pas traverser. Un troisième, anomia, qui veut dire enfreindre la loi. Paraptoma, qui veut dire dépasser ou tomber. Et ophiléma, qui veut dire avoir une dette. Donc, peu importe le mot grec, on est dans le trouble. Pour ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu par Jésus. Prochaine diapo. La définition du terme grec traduit par péché, c'est manquer la cible. C'est vivre dans le péché, c'est faire fausse route, un faux chemin. C'est d'être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. J'aimerais vous dire qu'on pourrait régler au Québec notre crise identitaire d'un seul coup de doigt, avec Jésus. Avec Jésus. On parle qu'au Québec, depuis 20 ans, les jeunes et les moins jeunes, surtout la génération X dont je suis, ont une crise d'identité. Ils ne se retrouvent plus. Combien croient qu'avec Jésus, on pourrait trouver notre identité tout de suite? Parce qu'on deviendrait des personnes. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a donné le souffle de vie? Tous, sans distinction, ont perdu la beauté glorieuse que Dieu leur avait donnée au départ. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Quand Dieu m'a créé, il avait un plan. Le péché, c'est de rejeter ce plan, c'est de manquer la cible. Romains 6,23 est encore plus clair. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, encore le mot gratuit revient,
c'est la vie avec lui pour toujours. Et encore une fois, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce que je peux entendre amen? Bien-aimé, c'est avec Jésus. Combien croient, et moi je crois, qu'aimer Jésus, ce n'est pas assez pour être sauvé. Je vous défie d'aller dans la parole de Dieu. D'aller voir un homme comme Corneille, Actes chapitre 10 et chapitre 11. Où Corneille est un homme qui prie Dieu, qui fait des aumônes, qui adore Dieu. Et pourtant, ce religieux qui aime Dieu de tout son cœur, ça lui prend une révélation de Dieu pour que l'apôtre Pierre arrive et lui annonce le message du salut. Dieu est trop juste pour que certains soient nés de nouveau, puis d'autres ne naissent pas de nouveau, mais aillent au ciel. Non, Dieu est juste. Combien croient que Nicodème est un homme qui aimait Dieu? Et pourtant, ça lui prend une révélation de Jésus pour venir à la nouvelle naissance. La Samaritaine, elle adore Dieu, elle aime Dieu. Et pourtant, Jésus, non, c'est pas assez de m'adorer, c'est pas assez de m'aimer. Il faut que tu fasses de moi ton Dieu. Il faut que tu me suives. Un message qui est difficile ce matin, certainement, parce que je ne veux pas que cette Église tombe dans l'universalisme. C'est Jésus, le chemin, et le seul chemin. Acte 4.12 est encore plus puissant. Car c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que c'est clair ce matin? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ici, Pierre révèle aux chefs de son temps l'absolu. Ce n'est pas la loi de Moïse, ce n'est pas la foi d'Abraham, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Jésus. Jésus est le chemin. Jésus. Savez-vous quoi? Jésus a beaucoup plus à cœur les âmes que nous. Et Dieu va les rejoindre. Jésus va les rejoindre. Jésus va les rejoindre. Jésus est le seul chemin. Hébreux 10.12. Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. En parenthèse, c'est mon nom qui est marqué là. 1 Pierre 2.24. Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il y a certains enseignants présentement aux États-Unis que je trouve ça terrible. Je n'aimerais pas de nom parce que je ne fais pas de politique ici ce matin. C'est des enseignements où des gens disent Amen et qui me terrifient parce que ce n'est pas les Écritures. Où est-ce que Jésus, quand il prend nos péchés, Jésus devient pécheur, ce qui est faux. Et quand il est ressuscité, il est né de nouveau. Bien-aimés, si on ne s'appuie pas sur le livre, on va se perdre. On va se perdre. Jésus n'est pas devenu pécheur, il était Dieu. Et quand on dit que Jésus est devenu pécheur, que Jésus est né de nouveau, ça l'enlève la divinité de Jésus. Si on n'est pas d'accord avec moi, est-ce que vous me suivez ce matin? Le danger, bien-aimés, de ne pas s'appuyer sur la parole. Romains 5.8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Et c'est un de mes passages préférés qui me sécurise. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, quand on était à notre pire, Christ est mort pour nous. Alors que je n'étais pas digne d'être aimé, alors que j'étais à mon pire, alors que j'étais dans la boue, Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. La croix, c'est le chemin qui nous réconcilie avec le Père. Est-ce que je peux entendre amen? Mais, malheureusement, plusieurs chrétiens se déclarent avoir, et c'est sans culpabilité ce matin, se déclarent avoir emprunté le chemin pour leur salut. Mais trop en sont restés là. Je suis sauvé, ils se souviennent de leur date de conversion, ils se souviennent de l'heure, ils se souviennent de l'endroit, ils se souviennent de leur baptême. Mais on dirait qu'ils n'ont pas poussé plus loin l'audace de la croix, l'audace du chemin. Ils ne savent pas que le chemin de la croix, c'est le chemin de la vie éternelle. Amen? Mais c'est le chemin de la vie quotidienne que je vis aujourd'hui. La croix, c'est beaucoup plus que le salut. Oui, merci Seigneur, c'est le salut. Mais si c'est juste ça, j'ai déjà dit ça en prière. Il y a plusieurs années dans mon ministère où j'étais dans une période de découragement et j'ai dit, littéralement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si la vie chrétienne, c'est juste ça, j'en veux plus. Je n'en veux plus. Je vais retourner dans les bars, je n'en veux plus. Si c'est juste d'être sauvé, puis d'attendre le retour de Jésus ou d'attendre la mort, j'en veux pas.
Il doit y avoir quelque chose de plus que ça. Et c'est là que la révélation de la croix prend tout son sens. Oui, merci, amen pour le salut, mais il y a quelque chose qui s'enclenche avec la croix. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, prochaine diapo, plusieurs chrétiens n'ont pas pesé sur Enter quand ils sont venus de nouveau. Il y a une nouvelle vie qui commence. Enter, yes sir! Yes sir, Seigneur, je suis sauvé maintenant, là je pèse sur Enter. Puis là, il y a une panoplie. Il y a quelque chose qui s'ouvre devant moi, parce que la croix, c'est ça. C'est les possibilités, c'est les opportunités, c'est des choses, il y a une connaissance, il y a quelque chose qui s'ouvre devant moi. Et la première chose qui s'ouvre, prochaine diapo, c'est le chemin de la restauration. Il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui prend place, parce que je crois que Dieu veut nous restaurer. Je suis le chemin qui restaure. C'est ça Jésus. Jésus est celui qui désire bâtir et rebâtir ta vie. Jésus est celui qui désire guérir ton cœur brisé. En fait, Jésus veut refaire notre vie, veut rebâtir notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus, je ne crois pas que c'était juste pour sa venue à lui. Je crois que l'onction est encore là aujourd'hui. Dans Luc 4, 18, nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le mot guérir ici, il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, il est au présent. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus va dire « Je suis le chemin », le verbe suis, il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, il est au présent. Je suis le chemin. Il m'a oint pour guérir ton cœur. En grec, guérir signifie soigner, raffermir, consolider, réparer, libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut avec le sens de sortir du découragement, sortir de la faiblesse. Et j'aimerais vous dire ce matin, Jésus va nous guérir avec gloire. Pour plusieurs, on arrive à Jésus comme ça. Combien sont arrivés à Jésus sans blessure? Ne levez pas votre main parce que je pense qu'on va avoir une réunion après. On est tous arrivés avec Jésus avec un background. On est tous arrivés à Jésus avec des blessures. Et comme je vous disais tantôt, j'ai encore des blessures qui sont là. Je crois que dans mes 20 années de vie chrétienne, surtout avec mon père, il y a eu une guérison. Il y a eu une restauration. Mais je crois que j'ai besoin encore aujourd'hui de restauration. On peut fermer les lumières, s'il vous plaît. Et savez-vous ce que Jésus veut faire? Excusez-moi, ça ne sera pas long. Jésus veut guérir avec gloire. Avec sa gloire. C'est ce qu'il veut faire. La pire de mes blessures, sur le chemin de la restauration, va être puissamment restaurée avec gloire. Est-ce que je peux entendre amen et un applaudissement au Dieu qui a la capacité de restaurer avec gloire? La gloire de Jésus, la gloire de la croix, la gloire du chemin de la restauration. De laisser, de permettre. Quand je marche sur ce chemin, il y a la gloire de Dieu qui vient dans mes blessures et qui me guérit. Ralph Waldo Emerson qui a dit ceci, un poète. C'est dans la noirceur que nous pouvons voir les étoiles. Wow! C'est dans la noirceur de ta vie que tu peux mieux voir la gloire de Dieu. C'est sur ce chemin de restauration que tu peux le mieux voir la gloire de Dieu. Deuxième point, c'est pas seulement un chemin de restauration, c'est un chemin nouveau. Je suis le chemin pour une nouvelle vie. Nous avons tous entendu et dit ces célèbres phrases. Je les ai dit, vous les avez dites, je suis convaincu. Si je pouvais recommencer ma vie, si je pouvais revenir en arrière, si j'avais fait de meilleurs choix dans ma vie, peut-être que ça serait différent aujourd'hui. J'aimerais vous dire qu'avec Jésus, on n'a plus besoin de vouloir recommencer notre vie. Plus besoin d'avoir le désir de revenir en arrière. Avec Jésus, il y a la possibilité de commencer une nouvelle vie, et cela à tous les jours. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Que je peux entendre amen. Et savez-vous, et je ne pense pas que je vais blasphémer en disant ça, je suis né de nouveau le 7 janvier 1994. Savez-vous que je suis né de nouveau ce matin? Parce qu'en demandant pardon pour mes péchés d'hier, il y a quelque chose de nouveau ce matin.
je suis purifié de mes péchés. Pas au niveau pour mon salut, mais une nouvelle naissance qui me dit qu'hier, je ne peux pas rien faire. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une nouvelle naissance. Romains 6,4 nous dit ceci. Nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Yes! Yes! Sur un plan nouveau. Plusieurs chrétiens nés de nouveau, vivent constamment dans le passé. Ils regardent, prochaine diapo, ils regardent constamment dans le rétroviseur. Essayez de monter à Montréal en regardant toujours dans le rétroviseur. Probablement, vous ne vous rendrez pas. Probablement pas. Quand j'ai suivi mon cours de conduite, c'était très, très simple. Regarde en avant. Regarde en avant. Ça va aller bien mieux comme ça. Combien croient que le windshield en avant est beaucoup plus grand que le rétroviseur? Le champ de vision est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas en regardant en arrière que ça se passe. C'est en regardant en avant. En nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Le chemin nouveau n'est pas dans le rétroviseur, mais bien en avant. Ils ne vivent, souvent, plusieurs chrétiens ne vivent pas en nouveauté de vie. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Votre passé n'a pas d'avenir. Votre passé n'a pas d'avenir. Est-ce que je peux entendre amen? Votre passé n'a pas d'avenir. Peu importe ce qui s'est passé. Quelqu'un a dit ceci. Ne regarde pas en arrière, tu ne vas pas dans cette direction. Ne regarde pas en arrière, tu ne vas pas dans cette direction. J'aimerais vous dire que tu ne bâtis pas ta vie avec le passé, mais tu bâtis ta vie nouvelle avec Jésus. Vous allez l'entendre, le nom de Jésus, ce matin. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin? N'a-t-il pas dit, je suis le chemin? Trois principes très, très simples ce matin. Les trois pièges pour un chemin nouveau. Les trois pièges qui nous guettent et qui nous font dévier du chemin nouveau. Le premier ce matin. Un passé glorieux qui est devenu trop glorieux. La fameuse phrase « Ah, dans le bon temps! » C'est où ça? C'est où ça? Bien aimé, il y a des paroles philosophiques humaines qui n'ont rien à voir avec les paroles d'autorité de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Dans le bon temps. Oh, mais hey, dans le temps du réveil des années 80. Je veux croire que ça peut être édifiant pour la foi. Mais moi, ça ne bâtit pas ma vie, ça. Ça ne bâtit pas ma vie. Hey, si t'avais vu dans les cafés rencontres dans le temps, c'était incroyable! Oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Mais combien croient que Dieu ne vit pas dans le passé, ni dans le futur? Il vit dans le « je suis ». Je suis le chemin. Et c'est bon parce qu'on témoigne des fois de ce qui se passait. Amen. Mais savez-vous qu'un passé glorieux, trop glorieux, devient une idole? Le petit frisson de 15 ans, là, ce serait peut-être bon d'avoir un frisson là, maintenant. Maintenant. Parce que ton 15 ans ne peut rien faire. J'aimerais te dire ce matin que tes jours les plus glorieux sont aujourd'hui et demain. C'est pas hier. Le meilleur de ce que tu as fait n'est pas hier. Le meilleur de ce que tu as été n'est pas non plus hier. Est-ce que je peux entendre amen? Je suis le chemin. Il y a trop de chrétiens nostalgiques dans nos églises. Beaucoup trop. Ah, la louange était bien meilleure dans le temps. Elle n'était pas meilleure, elle était différente. Il y a peut-être des chants que je chantais il y a 20 ans, peut-être que je ne chanterai plus. Ou peut-être qu'on va les ramener de temps en temps. Mets de l'huile dans ma lampe. Vous souvenez-vous? Mets de l'huile dans ma lampe, prends-moi bouillant. Mets de l'huile dans ma lampe, je prie. Oh, c'était bon, hein? C'est un petit peu moins bon aujourd'hui. Mais tout aussi vrai, par contre. Tout aussi vrai, par contre. J'aurais pensé qu'il y avait plus de chrétiens qui connaissaient ça, mais bon. Quand j'étais tout seul à chanter, j'ai dit, ils vont voir mes défauts, je vais arrêter ça là. Dans le bon temps. 2 Corinthiens 3,18 nous dit ceci. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Si tu penses que dans le passé, tu étais à ton meilleur, c'est pas vrai. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Tu es transformé de gloire en gloire. Ça n'a rien à voir avec ton passé, ça a à voir avec ton présent et ton avenir. Est-ce que je peux entendre amen?
À chaque jour de ta vie, il y a devant toi un chemin nouveau. J'ai deux beaux calendriers ici. Un calendrier 2013, puis j'ai le merveilleux calendrier 2014. La question, c'est avec lequel tu marches. Peut-être que tu marches avec le calendrier de 2011, puis 2009. Avec lequel tu marches? Avec le calendrier de ton passé ou le calendrier de ton présent? Avec lequel on marche? J'aimerais vous dire ce matin que les jours les plus glorieux de cette Église ne sont pas hier. Ils sont aujourd'hui et demain. Est-ce que je peux entendre amène pour tous ceux qui sont là? Merci Seigneur pour hier. C'était merveilleux. Mais je garde mes yeux sur aujourd'hui pour que demain, je puisse faire qu'il puisse y avoir quelque chose d'extraordinaire, de glorieux qui puisse se passer. Pourquoi? Parce que nous marchons dans le chemin de Jésus. Qui est Jésus? Alors que le peuple avait connu le temple de Salomon, le prophète Agé, un petit livre de 2 chapitres dans l'Ancien Testament, sont en train de rebâtir un temple très, très, très modeste. Et pourtant, Agé va dire ceci. Dieu, à travers Agé, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Sera plus grande que celle de la première. Et c'est pas un hasard, parce que Frère Jacques ne savait pas sur quoi j'allais prêcher, et il m'a emmené une photo. C'est spécial comment le Saint-Esprit dirige. Vous pouvez vous la faire promener. Ça, c'est notre première église. Je vous dirai même pas que ça avait de l'air, là, mais 260 $ par mois. C'est ça que ça avait de l'air. Je commençais à prêcher, la musique au chariot partait, où il y a un CB qui rentrait dans mes colonnes de son. Ça, c'était notre première église. Ça, c'était notre première église. Si vous croyez qu'il y a un peu de problème avec nos chaises, là, regardez ceux-là. Mais le Seigneur nous dit quoi? De ne pas mépriser les petits commencements. De ne pas mépriser les petits commencements. Et Dieu a toujours été de gloire en gloire. Nous sommes partis de Tamarac parce que c'était rendu trop petit. Et nous sommes partis de la 4e parce que c'était trop petit. Et combien croient qu'ici, dans ce lieu, la gloire qu'il y a eu dans les 2 premières bâtisses va être encore plus grande ici dans ce lieu. Amen. Et comme Jacques dit, elle va être encore plus grande au centre Bionest. Par la foi. Par la foi. Donc, un passé glorieux qui devient trop glorieux nous fait dévier du vrai chemin. Mon deuxième point. Un passé, prochaine diapo, un passé coupable qui devient trop coupable. Un passé coupable d'avoir tombé. Coupable d'avoir échoué. Coupable de s'être trompé. Coupable d'avoir causé des divisions et des chicanes dans l'Église. Un passé coupable qui est devenu trop coupable devient un présent et un futur avec un boulet de culpabilité très pesant, très lourd. J'aimerais vous dire que le passé n'est pas plus loin qu'hier. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, le passé n'est pas plus loin que vous le 5 minutes. C'est le passé. 10h10, 13 avril 2014 est déjà passé. Et même que la seconde qui vient de passer est déjà passée. C'est ça le passé. L'avenir n'est pas plus éloigné que demain. L'avenir n'est pas plus éloigné que les secondes que je vois présentement. C'est ça l'avenir. Alors, il nous reste quoi? Ben, il nous reste aujourd'hui. Le moment présent, ça ne dure pas longtemps, ça dure 1 seconde. C'est ça le moment présent. C'est ça le moment présent. Comment est-ce que je vais vivre mon présent? En 2014 ou en 2013, 2012, 2011? Comment est-ce que je vais vivre mon présent? Dans mon passé? Vivre mon présent dans mon passé, ce n'est pas de marcher dans le chemin. Est-ce que je peux entendre amen? Ce n'est pas de marcher dans le chemin, dans le je suis, le chemin. Plusieurs chrétiens sauvés vivent leur présent, malheureusement, et c'est sans culpabilité, je vous le dis. Je crois que ça va être très libérateur ce matin, le message. Je crois que plusieurs chrétiens vivent leur présent dans l'autocondamnation du passé. Ils ne vivent pas selon le chemin, selon le je suis le chemin. Romains 8.1 nous dit ceci, et tout le monde le connaît. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Je le connais, le passage. Mais est-ce que je le vis vraiment dans mon quotidien?
Est-ce que je vis dans le chemin? Est-ce que je vis avec celui qui a dit, je suis le chemin, qui dit, hey, la condamnation, là, c'est dans ton passé, ça. Et j'ai payé pour ça. J'ai payé pour ça. Et c'est pas moi qui va arriver avec une sentence contraire à ce que je t'ai dit quand tu m'as invité dans ta vie. Est-ce que je peux entendre amen? Bien-aimé, il y a quelque chose dans le message de la croix que nous devons saisir ce matin. Oui, pour notre salut. Mais il y a une continuité. Après, si le salut, c'est juste une date, ça ne vaut pas grand-chose, le christianisme. Mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Mon troisième point, un passé victime qui est devenu trop victime. Le pasteur me disait à un moment donné, avec une de ses membres dans son église, qui lui a dit, il dit, je ne prie plus pour ta délivrance, je ne prie plus pour ta guérison, je ne prie plus pour la restauration de ta vie passée. Là, il était offusqué, puis pourquoi? Puis là, ben, tu me fâches. Oui, parce que si Dieu te guérit, tu n'auras plus rien à dire. Tellement qu'elle était dans son passé, dans ces choses victimes. Et je ne nie pas qu'il y a des victimes du passé. Je ne nie pas qu'il y a des victimes d'abus spirituels ou des autorités religieuses ont mis un poids, ont mis des fardeaux sur certaines personnes. Il y a des victimes d'injustice. Il y a des victimes de mensonges où on a menti sur votre cas. Il y a des victimes de paroles de mort où on a déposé sur votre vie des paroles abjectes qui n'auraient dû jamais venir sur votre vie. Il y a des victimes d'indifférence. Vous vouliez tellement faire quelque chose qu'on vous peinturait toujours dans le coin. Puis attends. Toutes sortes de victimes aujourd'hui dans notre société et même dans l'Église aujourd'hui. Notre vie passée a été réglée une fois pour toutes à la croix. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris. L'apôtre Paul, s'il y a eu quelqu'un dans la Bible qui a été victime, et ce matin, croyez-moi, je ne veux pas diminuer vos souffrances. Je ne veux pas diminuer mon but et ma prière ce matin. C'est que la croix puisse prendre vraiment son sens ce matin. Et l'apôtre Paul a été une victime toute sa vie. Il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. Ils sont serviteurs du Christ. C'est une folie que je vais dire, je suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Wow! Mais j'aimerais vous dire que malgré tout ça, l'apôtre Paul ne nous démontre pas dans les Épîtres qu'il marche en victime. Il ne nous démontre pas qu'à travers le chemin, dans le chemin où il est, avec Jésus, il ne marche pas en victime, mais il marche en conquérant. Est-ce que je peux entendre amen? Philippiens 3,13 nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. C'est lui qui a été victime. Je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est derrière moi, excusez-moi, et tendant toute mon énergie, de toutes mes forces vers ce qui est en avant. Plusieurs chrétiens mettent plutôt beaucoup d'énergie vers leur passé. Alors que l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Paul aurait toutes les raisons de mettre toute son énergie sur son passé, dénoncer les injustices qui lui ont été faites par son propre peuple, par ses propres frères, les Juifs. Mais non, il dit, regarde, mon passé n'a pas d'avenir. Moi, je marche dans le chemin, je marche avec Jésus et je marche avec celui qui non pas veut que je vive d'une manière, avec une attitude de victime, mais avec une attitude de conquérant. Est-ce que je peux entendre amen? Oublier en grec signifie ne pas prendre soin de, ne pas se soucier de. Donc ici, le mot oublier, c'est pas d'oublier. Il y a des blessures que j'oublierai jamais. Des gens qui m'ont fait des choses que j'oublierai jamais. Mais le mot oublier ici, c'est je ne me soucie plus de ça. Je ne soucie plus de ça. Je ne prends pas soin de mon passé. Il y a beaucoup plus de choses en avant maintenant. J'aimerais vous dire ceci. Je vous encourage à ne pas prendre soin de votre passé.
à ne plus vous soucier de votre passé. Pourquoi? Parce que la vision qui a été donnée ici, c'est d'être une église de premiers soins. Il y a des choses dans la vision que Dieu m'a données qui sont là et d'autres qui sont à venir. Pour les femmes, ne prends plus soin de ton passé, ne te soucie plus de ton passé parce qu'il y a un ministère qui s'appelle Cœur florissant pour les femmes qui va se soucier de ton passé et qui va prendre soin de ton passé. Est-ce que je peux entendre amen? Présentement, je suis en prière, un ministère pour les couples. Il y a des couples qui prennent soin de leur passé tellement qu'ils ne sont plus capables de vivre comme un couple dans le présent. Un ministère pour les couples qui va se soucier de ton passé, qui va prendre soin de ton passé dans le but de le restaurer pour que ton présent soit meilleur. Un ministère pour les hommes. Un ministère de la jeunesse. Et d'autres ministères qui sont sur mon cœur. Pourquoi? Parce qu'on va être une église de premiers soins. Une église qui prend soin des femmes. Une église qui prend soin des hommes. Une église qui prend soin des couples. Et je ne veux pas que personne ne soit oublié. Est-ce que je peux entendre amen? C'est l'église Nouvel Espoir. Nouvel espoir pour ton présent, un nouvel espoir pour ton avenir, malgré ton désespoir du passé. Jésus a été fait victime. J'aimerais que vous reteniez celle-là aussi. Jésus a été fait victime pour nous victimes, afin que nous ne soyons plus victimes et que nous ne vivions plus en victime, mais que nous puissions vivre notre vie avec une pleine liberté. Est-ce que je peux entendre amen? Avec une pleine liberté. Jean 8 nous dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes libres. Si donc c'est le Fils qui vous donne la vérité, la liberté, alors vous serez vraiment des hommes et des femmes libres. Libres de mon passé. Libres de mon passé. Il y a des couples qui, depuis des années, se rappellent leur passé. Ouais, mais t'en souviens-tu, v'là 3 ans? T'en souviens-tu, v'là 2 ans? Il y a un ministère qui va naître ici pour les couples de restauration, de guérison. Non pas pour leur rappeler ce qui s'est passé dans le passé, mais qui va leur rappeler ce qui s'en vient dans le futur. Est-ce que je peux entendre amen? Parce que nous avons un Dieu du présent, un Dieu du futur. Les pensées philosophiques de ce monde ne doivent pas avoir autorité sur nos vies et ne doivent pas être au-dessus de l'autorité biblique. Vous avez déjà entendu « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Savez-vous que ce n'est pas biblique, ça? Si on aurait pu s'aider, Jésus ne serait pas venu mourir pour nous. Il est venu parce qu'on avait besoin d'aide. Et à cause qu'il est venu nous aider, là, le ciel peut nous aider. Est-ce que je peux entendre amen? Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec Jésus. Ça a à voir avec la croix. Ça n'a rien à voir avec mes efforts. Aide-toi, le ciel t'aidera. Faux! Jésus t'a aidé, le ciel va t'aider. Jésus t'a aidé et le ciel va t'aider. Il t'a aidé parce que tu ne pouvais pas t'aider toi-même. Mon passé me dit que mon avenir était destiné à aller en enfer. C'est ça mon passé. Mon passé n'a rien à voir avec mon avenir. C'est Jésus qui me garantit mon avenir. Est-ce que je peux entendre amen? Ça n'a rien à voir avec mon passé. C'est Jésus qui a réglé mon passé et à cause de Jésus, c'est lui qui garantit mon avenir. Vous êtes bien silencieux ce matin, j'ai quasiment peur. Pourquoi? Parce qu'il l'a réglé, mon passé. Il l'a réglé, mon passé. Quelqu'un m'a dit, les souvenirs sont joie, peine parfois, mais toujours expérience. Voilà ce que le passé nous donne. Ce que j'ai appris de mon passé, ce que j'ai appris de mes succès, ce que j'ai appris de mes échecs. Voilà avec quoi je marche. Je marche avec plus d'expérience, je marche avec plus de sagesse. Je peux entendre amen. Ésaïe 43 est encore plus fort. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. C'est fini! Dites avec moi, c'est fini. C'est fini! Bien-aimés, ne vous rappelez plus. Pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ne vous rappelez plus des choses du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Moi, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Dites amen. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Il y en a qui ne le reconnaissent pas, ils sont tellement dans le passé, ils ne peuvent pas le reconnaître. Il y a quelque chose de nouveau aussi ce matin pour ta vie. J'ouvrirai un chemin. Alléluia. Qui est ce chemin? Jésus! J'ouvrirai un chemin. Jésus! À travers le désert, si tu as eu des déserts dans ton passé, Dieu te dit ce matin qu'il va faire jaillir des fleuves dans la terre aride. Peu importe ton passé, comment il est sec, comment il est désertique. Dieu te dit ce matin qu'il va ouvrir un chemin. Jésus,
qui va faire couler des fleuves. Celui qui vienne à moi, celui qui a soif vienne à moi, des fleuves d'eau, de passé, de vie, couleront de lui. Oh, hallelujah! Hallelujah! Il ouvrira un chemin. Quel genre de chemin qu'il va ouvrir? Prochaine diapo. Il va ouvrir le chemin des opportunités. Il va ouvrir le chemin des opportunités. Le passé n'a aucune opportunité. Combien le croient ce matin? Le passé n'a aucune opportunité. Le futur n'a aucune opportunité. L'opportunité, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Une nouvelle vie veut dire nouvelle opportunité, nouvelle perspective et des occasions favorables. Des occasions favorables. C'est ça le chemin qui est ouvert. Le Danois Søren Kierkegaard a dit ceci. Si je devais émettre un vœu, je ne voudrais ni richesse, ni puissance, mais l'œil qui, toujours jeune, toujours brûlant, découvre partout l'opportunité. Wow! C'est ça le chemin avec Jésus. C'est ça le chemin avec Jésus. Où je suis toujours jeune. J'aimerais vous dire, pour ceux qui sont retraités, vous êtes à votre meilleur. Vous avez juste ça à faire. Servez le Seigneur. Amen. Vous êtes à votre meilleur. Vous êtes à votre meilleur. John Maxwell, qui est le champion du leadership, est rendu à 67 ans. Savez-vous qu'il a écrit plus de livres dans les 7 dernières années que dans les 60 premiers? Parce qu'il y a juste ça à faire. Il y a juste ça à faire. Je ne vous offense pas, bien-aimés. Vous êtes à votre meilleur. Ton meilleur, il n'est pas hier. Ton meilleur, il est là, puis il est demain aussi. Mes aînés devraient dire Amen ce matin. Hallelujah. Prochaine diapo. Vous avez le choix ce matin. Soit le chemin des opportunités, ou le chemin des problèmes, ou le chemin des défaites. J'avoue que des fois, je vais sortir parce que je me pense meilleur que Dieu. Savez-vous quoi? J'ai le choix toutes les fois. Donc, j'ai été convaincu qu'il fallait demeurer sur le chemin. J'ai été convaincu de ça. Non seulement pour mon salut, mais pour ma vie, pour mon ministère aussi. Des opportunités de faire du bien. Des opportunités de faire quelque chose de durable. Quelque chose de divin. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, est-ce que je peux te dire ce matin que tu fais quelque chose pour l'éternité? Que tu fais quelque chose de durable? Même si tu ne vois pas les résultats. Même si tu ne vois pas les résultats. Vendredi, on fait un souper pour 120 personnes. Combien croient qu'on fait quelque chose de durable? On va semer dans les cœurs. On va semer la vie dans les cœurs. J'aimerais le dire comme ceci. Jésus te donnera des opportunités que le monde ne te donnera jamais. Jamais. Si le monde te ferme une porte, sache qu'en Jésus, il y a une porte de possibilités et d'opportunités qui s'ouvre pour toi. Wow! Et derrière la porte fermée du monde, savez-vous qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Une belle pancarte, opportunité. Parce que je suis en Jésus, je suis sur le chemin des opportunités, des possibilités d'acquérir et de faire quelque chose de durable. Même si tu te crois faible, si tu es en Jésus, tu es sur le chemin des opportunités. Même si tu es sans compétence, parce que tu es sur le chemin des opportunités. Vous devriez dire Amen. J'aimerais te dire ce matin que Jésus garde une porte d'opportunité grande ouverte pour toi. Même si des gens t'ont fermé la porte parce qu'ils t'ont dit pendant ton passé. Et savez-vous où j'ai vu le lieu où le plus de portes ont été fermées? Dans l'Église. Ah, ben écoute, tu ne connais pas assez ta Bible. Les disciples, en passant, étaient des gens sans instruction. Ah, ben, tu n'es pas assez mature. Si Jésus avait attendu que les disciples soient matures, on serait tout en enfer aujourd'hui. Right? Bien-aimés, il y a des frères et des sœurs qui ne voient pas le chemin d'opportunité parce qu'il y a des gens qui ont semé des paroles de mort dans leur vie. Tu ne seras plus jamais capable. Puis, et l'ennemi qui nourrit ça. Ah, avec ce que tu as fait, Dieu ne se servira plus jamais de toi. Tu es disqualifié. J'aimerais te dire que si tu es encore ce matin sur le chemin de Jésus, sur Jésus qui est le chemin, j'aimerais te dire que tu es encore sur le chemin des opportunités, de ne jamais laisser les paroles de mort prendre autorité sur les paroles de Dieu. Est-ce que je peux t'en amène? Et j'aimerais vous présenter un court film que j'ai vu et que j'aime encore. C'est Rudy. Rudy, c'est un jeune joueur de football, pas plus grand que moi. Et lui, son rêve, c'est de jouer pour l'Université Notre-Dame.
Et toute sa vie, on lui a dit, t'es trop petit, tu ne seras jamais capable, abandonne le rêve. Sa famille, les autorités religieuses lui ont dit ça, tu ne seras jamais capable. Et même le coach l'a encouragé à se décourager. Combien ont déjà vécu et ont vécu avec des gens qui les ont encouragés à être découragés? Ça a été mon cas. Vidéo. Pour 2 ans. Pour 2 ans d'entraînement sur l'équipe d'entraînement. Savez-vous combien de temps il a joué? 7 secondes. À la fin du match. Il s'est battu pour 7 secondes. Combien croient qu'avec Jésus, on va se battre, mais pour l'éternité? Il y a des opportunités devant vous. Il y a des opportunités. Peu importe ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé, il y a des opportunités. Apocalypse 3, 7, 8 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Shawinigan. Voici ce que dit le Saint. Voici ce qu'il nous dit ce matin. Le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu n'as peut-être pas de compétence, mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Voici que je ferme une porte que nul ne peut ouvrir. J'ai fermé la porte de ton passé. C'est terminé et personne ne peut la rouvrir. Mais savez-vous quoi? La seule personne qui peut la rouvrir, c'est nous. Voici, je ferme une porte que nul ne peut ouvrir. Et je ouvre une porte pour ton présent et ton futur que nul ne pourra fermer. Nul ne pourra fermer. J'aimerais inviter les musiciens. Nul ne pourra fermer. J'ai ouvert une porte que nul ne peut fermer. J'ai ouvert une porte. Cette porte, c'est Jésus. De marcher sur le chemin. J'avais d'autres points, mais je pense que je vais arrêter ici pour ce matin. J'aimerais qu'on puisse aller à la citation de William Booth. Souvent, on dit, ouais, mais est-ce que Jésus va m'accepter? J'ai tellement fait de choses terribles dans la vie. C'est une de mes citations préférées de William Booth, fondateur de l'Armée du Salut. Car il y a pour tous, il dit ceci, car il y a pour tous un salut immédiat. Est-ce que c'est du PowerPoint? Est-ce que tu peux avancer, Benoît, s'il vous plaît? Encore. OK, non, le recul. Car il y a pour tous un salut immédiat, libre, complet et gratuit. L'œuvre de la rédemption s'étend à tous les hommes et les femmes, que tous, sans exception, participent à la fontaine du salut. Tous sont sauvables, les ivrognes, les joueurs, les débauchés, les jeunes de mauvaise vie, les voleurs, les criminels, toutes les misérables créatures captives peuvent être délivrées, sauvées jusqu'à la vie sainte. Le plus dépravé, le plus vil est un élu en germe. Le sang de Jésus efface toute souillure. La puissance de l'Esprit Saint opère des transformations radicales. Il n'y a aucune limite à la miséricorde de Dieu. Jean 14,6 nous dit, je suis le chemin. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Chemin de réconciliation avec le Père. Un chemin de grâce et de paix. Un chemin rempli d'amour. Un chemin avec un avenir extraordinaire. Un chemin avec des opportunités, des possibilités incroyables. C'est ce que la croix nous offre depuis 2000 ans. C'est ce que Jésus nous offre. Et ce matin, ça c'est le calendrier 2013. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie en 2013? J'ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie en 2012? J'ai aucune idée. Connaissez-vous le colonel Shredder? Ça, c'est mon passé. Ça, c'est la croix. C'est réglé. Essayez de revenir sur votre passé quand c'est discuté comme ça. Essayez de recoller les morceaux. Je ne passerai pas tous les mois parce qu'on ne finira plus.
Bon, c'est peut-être un peu sadique. Pour ceux qui sont friands d'informatique, prochaine diapo. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Merci. Il y a une fonction qui s'appelle une petite poubelle sur les ordinateurs. Il serait peut-être temps de peser dessus. Je sais que des cracks en informatique vont dire « Ouais, bon, on est capable d'aller rechercher les affaires dans la poubelle. » Non! T'es pas capable. Parce qu'avec Jésus, un coup que c'est fini, c'est fini. Ce matin, peut-être que tu es ici et que tu as réalisé ce matin que ton passé glorieux est devenu une idole. Peut-être que tu es ici ce matin et que pour la première fois, tu as vu la croix de cette façon. Et ce matin, je vais t'inviter, homme avec homme, femme avec femme, couple avec couple. J'aimerais te dire ce matin, en finissant, ton passé n'a pas d'avenir. Tu ne bâtiras jamais ta vie avec le passé. Jamais. Jamais, parce que c'est pas ce que Jésus dit. Tu vas bâtir ton avenir avec la croix. Tu vas bâtir ton avenir avec Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? On va bâtir on va bâtir cette Église parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est avec Jésus qu'on va la bâtir. Jésus et Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Mais mon passé glorieux est là. Mon passé moins glorieux est là aussi. Et la semaine prochaine, on va voir ce que Dieu peut faire avec un déchiqueteur. Parce qu'il peut prendre ton passé aussi horrible qu'il a été et ressusciter. Ressusciter. Seigneur Dieu, ce matin, j'ai prêché avec tout mon cœur. J'ai prêché parce que je sais qu'il y a des frères, des sœurs qui sont ici, qui ont besoin de revenir à la croix. Ah, papa, j'ai peut-être prêché des fois ce matin avec une excitation qui... C'est mon cœur, Jésus, qui crie à toi. Pour que l'Église Nouvel Espoir devienne une Église qui est libre. Une Église qui aspire à un futur glorieux. Une Église qui marche dans son présent d'une manière convaincue, d'une manière conquérante. Et c'est ma prière, mon Dieu, c'est ma prière. Ce matin, que nous puissions vivre à l'ombre de cette croix, qui nous sauve certainement, mais à l'ombre de cette croix qui nous guide et qui nous fait marcher dans ce chemin si merveilleux à chaque jour. Papa, ce matin, je prie que ton Saint-Esprit puisse déposer dans le cœur de chaque personne des opportunités perdues, des opportunités oubliées, des opportunités placées sur une tablette à cause de paroles, à cause d'un passé, à cause de mon incompétence, à cause de ce que je suis. Alléluia, Jésus. Ce matin, ne restez pas sur votre chaise, bien-aimés. Si le Saint-Esprit vous appelle en avant, il y a des gens qui vont prier avec vous. Il y a des gens qui vont prier avec vous. La prière, c'est de ne pas faire un spectacle ici ce matin, mais que vous puissiez repartir d'ici ce matin avec la puissance de la croix. Avec la puissance de la croix. Que tous ceux ce matin qui ont ce désir puissent faire ce pas de foi ce matin. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Afin que la puissance de la croix, afin que Jésus, qui est le chemin, puisse faire une œuvre dans votre vie. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci pour ton œuvre, mon Dieu, encore ce matin. Merci pour les chaînes du passé qui ont été brisées. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour la croix, Jésus.
Merci pour ta croix, mon Dieu. Oh oui, Jésus. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Jésus, de tout mon cœur. Merci, mon Sauveur. Oh, Jésus. Merci pour la croix. Oh, sois élevé, Jésus, dans mon cœur. Merci Dans mon pour ta âme, croix. Jésus. Oui, Seigneur, droit devant l'éternel. Droit devant. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci, Jésus. Alléluia, Merci merci pour ton passé, œuvre. Seigneur. Mais merci, Jésus, pour le présent. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur. C'est toi qui traces le chemin, Alléluia. Seigneur. Tu traces le chemin, Jésus, parce que tu es le chemin, Seigneur. Tu es la vérité et la vie. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, que c'est toi qui traces le chemin. C'est toi qui traces le sens. Oh, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, mon Sauveur. Merci, mon Sauveur. Merci, mon Sauveur. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Alléluia, Jésus. Jésus. Je vais t'aimer davantage, Seigneur, parce que tu es bon. Alléluia. Parce que tu as tout accompli, tout accompli. Tout Restons dans accompli. cette attitude d'adoration ce matin. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Restons sensibles au Saint-Esprit ce matin. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, roi. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur, Projet de paix déclare l'Éternel. et non de mal. Ce sont des projets de paix et non de malheur, Amen. Oui, merci. afin de t'assurer un avenir rempli d'espérance. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. C'est ça la croix. Oh, roi de gloire. Oh, roi C'est ça la croix. Oh, roi de gloire. Oh, roi de gloire. Peu importe ton passé, si tu fais affaire avec la croix Seigneur. pleinement, Jésus. Oh, Seigneur, tu es bon. j'ose déclarer un wow divin ce matin. Amen. Oui, Seigneur. Sois béni, Jésus. Alléluia, Sois Jésus. béni, Jésus, pour tous. Alléluia, Jésus. Oh, merci. Merci. Tu es Dieu. Ce mot, Seigneur, me semble bien petit, Seigneur. Il n'y a pas de moins bon pour toi. Il n'y a pas de trop incompétent pour toi. Il n'y a pas de trop faible pour toi. Il n'y a pas de trop ignorant pour toi. Il y a seulement un chemin qui s'appelle Jésus. Et que tous ceux qui l'empruntent, tu vas les utiliser, tu vas les faire entrer dans leur destinée, dans cette destinée, dans ces œuvres que tu as préparées d'avance, afin qu'ils puissent y marcher. Oh, alléluia, Jésus. Oh, sois béni. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Le Seigneur te dit ce matin de ne plus jamais emprunter les chemins du passé. Jamais. J'ai fermé une porte que nul ne peut ouvrir. Même le diable avec ses démons ne peuvent ouvrir ce que Jésus a fermé. Et la croix a fermé, scellé ton passé à tout jamais. Marche dans le tout accompli de Jésus. Marche dans le tout accompli de Jésus. Seigneur Dieu, ce matin, je voulais pas être le meilleur, mais je voulais donner le meilleur. J'ai peut-être été malhabile à certains moments. Mais c'est ta parole, mon Dieu. C'est ta parole ce matin qui a fait effet par la puissance de ton esprit. Et papa, je prie qu'on est les prochains, parce que l'ennemi ne tardera pas à attaquer. Je prie pour les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, que ce message puisse résonner dans les cœurs. Que ce message puisse prendre place dans les cœurs. Et que cette phrase résonne par la puissance de ton esprit. La croix nous déclare que ton passé a été réglé, donc il n'y a plus d'avenir et d'emprise sur toi. Merci pour cette croix qui me donne accès, qui me réconcilie avec le Père. Mais merci pour cette croix qui me fait marcher dans le chemin, jour après jour, dans l'assurance de mon salut. Dans l'assurance que demain, tu vas être encore là. Tu vas être encore là même quand je vais être à mon pire. Alléluia. La croix est plus forte que mes défaites. La croix est plus forte que mes échecs. La croix est plus forte que mon péché. La croix, c'est la puissance de Dieu qui nous réconcilie avec le Père et qui nous donne un quotidien et un avenir extraordinaire.
Papa, mon désir en tant que pasteur de cette Église, c'est que cette Église marche dans le chemin. Merci pour hier, mon Dieu. Merci pour demain. Mais je veux te déclarer merci, Jésus, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Père. Sois béni, Jésus. Sois béni pour la croix. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Grand Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 La parole nous dit que celui qui est entré en Jésus est entré dans son repos. Dans son repos, que la paix de Jésus par sa croix inonde ce lieu ce matin, inonde nos cœurs ce matin. Fais la paix avec ton passé. Alléluia. Alléluia. Il y a des opportunités pour toi qui vont s'ouvrir dans les prochains jours. Il y a des choses qui vont venir sur ton cœur dans les prochains jours que tu n'aurais jamais cru possible. Dieu va déposer des appels dans les cœurs cette semaine ou dans les prochaines semaines que tu aurais cru perdu à tout jamais. Dieu va manifester une gloire dans les prochaines semaines. Une gloire que tu pensais ne plus jamais revoir. Simplement pour éteindre celle du passé. Dieu est le champion de ceux qui ont été mis sur une tablette. Dieu est le champion des vies brisées. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. La croix te dit ce matin, je crois encore en toi. La croix te dit ce matin, si tu crois que tu as vu le meilleur de moi dans le passé, en bon québécois, tâche ta tuque. Parce que tu n'as pas vu toute ma gloire, tu n'as pas vu toute ma personne. Tu n'as pas vu toute ma puissance, tu n'as pas vu toutes mes capacités, les possibilités qui sont en moi. Je veux briser cette parole qui a été déposée sur cette église. Ou que ça ne se peut pas une grosse église à Shawinigan. C'est dans ta main qu'est la croissance. C'est dans ta main qu'est la puissance. C'est dans ta main que sont la richesse. Et je déclare par la foi que toutes les églises à Shawinigan connaîtront ta gloire, mon Dieu. On ne veut pas garder ça pour nous seulement. On veut étendre cette gloire. On veut étendre, Seigneur Dieu, une onction d'unité entre les églises. Que la croix soit beaucoup plus que notre salut, que la croix soit un instrument d'unité, de réconciliation. Alléluia, Jésus. Merci pour ce temps merveilleux, Papa. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Il y a quelque chose qui est, comme ta parole nous dit, quelque chose qui est sur le point d'éclore dans quelques vies. Dans quelques vies ce matin. Il y a quelque chose qui est en train de d'éclore dans ta vie maintenant. Maintenant, alors que je te parle. Il y a quelque chose qui remonte à la surface que tu avais cru enterrer, que tu avais cru, c'était fini.
Il y a quelque chose qui est en train d'éclore ce matin dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de renaître présentement par le Saint-Esprit. Je sens dans mon cœur, je sens dans mon âme qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans certaines personnes ce matin. Laisse-le éclore pour que Dieu puisse le faire fleurir. Laisse le Saint-Esprit ce matin éclore le projet, le plan qu'il a pour toi depuis les temps d'éternité. Laisse-le éclore à l'ombre de la croix. Oh, mais Seigneur, c'est pas trop grand pour moi. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Oh, mais Seigneur, je ne serais pas capable. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Oh, mais Seigneur, comment? Ne cherche pas le plan, il est déjà bâti, le plan. Alléluia. Ce matin, je ne prêche pas une dénomination. Je ne prêche pas une église. Je prêche Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Fais ton œuvre ce matin. Fais éclore les choses qui étaient enterrées. Fais éclore les choses qu'on pensait jamais pu revoir parce que c'était tellement puissant dans le passé. Fais éclore les choses qui ont été démolies par des événements qui ont pris place dans certaines vies. Fais éclore des choses qui ont été brisées par des paroles de mort. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Papa, par la foi, je veux te demander, je veux voir dans les prochaines semaines, je veux voir des fruits de ça. Je veux voir des fruits de cette réunion. Je veux voir des fruits, je veux entendre des gens qui m'appellent. Hey, il y a quelque chose sur mon cœur, ça fait longtemps. Je pensais que même plus que Dieu lui-même n'y croyait plus. Je veux avoir des courriels que ce message est un nouveau départ pour plusieurs personnes. Papa, je m'attends à toi parce que ce matin, c'est ta parole, mon Dieu. Et c'est ton esprit, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Papa, merci. Merci pour ton œuvre. Il n'y a pas de limite à ton œuvre, il n'y a pas de limite à ta grâce. Il n'y a pas de limite à ton appel. Et j'aimerais te dire en concluant, pour ceux qui doutent encore présentement dans leur cœur, tu peux essayer de fuir l'appel de Dieu. Mais tu ne seras jamais capable de fuir le Dieu de l'appel. Ton appel est là. Il est toujours là. Et Dieu va le faire éclore. Dieu va le faire éclore. Que tous ceux qui le croient puissent applaudir par la foi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce matin. Alléluia. Reçois la gloire, mon Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. 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 Oh Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie de bénir la nourriture qu'on va prendre, de bénir la communion qu'on va avoir ensemble. Parce que c'est aussi ça la croix. Réunis en ton nom, là où tu es le centre. Bénis cette communion, bénis cette nourriture, bénis les mains qui l'ont préparée. Merci encore. Merci pour aujourd'hui et merci pour demain. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Nous allons avoir besoin de